Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Shalom chez vous, là où vous vous trouvez en ces moments. J'ai dit shalom, pourquoi? C'est la paix. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Shalom à vous tous qui êtes en Afrique tout entière. Shalom à vous tous qui êtes en Amérique du Nord comme Amérique du Sud. Shalom à vous tous qui êtes en Asie tout entière, en Océanie. Recevez aussi la paix du Christ. Shalom à vous aussi qui êtes en Europe, dans toute l'Europe. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. C'est une chaîne chrétienne, 100% chrétienne. Elle est gratuite, bien aimée. C'est une chaîne gratuite. C'est une chaîne 100% chrétienne. Alors, bien aimés, vos chers abonnés, amis de la télévision Pasteur Esaïe Mbaka, shalom à vous. Nous vous disons que la grâce, la miséricorde et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Dieu nous a mis à cœur de parler de quelque chose qui est si important, bien aimé, dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons une crise. Une crise, alors une véritable crise spirituelle. Pourquoi cette crise, bien-aimée? C'est parce qu'aujourd'hui, l'Église connaît une crise des serviteurs. Il n'y a pas assez de Samuel dans l'Église. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, du 1er au 19e verset. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Anne, mais Dieu permet à ce que nous puissions découvrir quelque chose de si important, bien aimé, dans nos vies. Je lis par la grâce du Seigneur dans la version Louis II. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, benjaminite, et plutôt Ephraïen. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel
pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu à l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie prit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, il s'en retourna et revint dans la maison à Rama. C'est l'histoire de Anne que nous connaissons parfaitement bien. On nous a beau prêcher sur cette histoire, qu'il faut vraiment persévérer dans la prière pour avoir Samuel. Même les stériles devaient enfanter comme Anne. Beaucoup en ont fait même des chansons. Mais Dieu me dit aujourd'hui de te dire qu'il y a une pénurie, il y a une crise de Samuel dans les temples. Anne, étant une femme, représente ou symbolise l'Église. L'Église qui doit pleurer pour avoir Samuel. Anne avait pleuré, Anne avait prié pour avoir Samuel afin de le consacrer à l'Éternel dans son service, dans le sacerdoce. Aujourd'hui, dans le sacerdoce bien-aimé de l'Éternel, il n'y a plus de Samuel, où il y a vraiment rare. Alors, les Samuels sont devenus très, très, très rares dans le temple de Dieu, dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi l'église est appelée à prier. L'église est appelée à pleurer, comme Anne a fait, qui symbolise l'église. Si l'église prie, si l'église pleure, il y aura des Samuel. Parce que Samuel avait servi l'Éternel en esprit et en vérité. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, et bien voilà, Samuel est venu. Je voudrais dire à un frère ou à une sœur, aujourd'hui bien-aimé dans le Seigneur, Pénina qui symbolise les païens qui mortifient l'Église, qui se moquent de l'Église. Les païens, aujourd'hui, ce sont des personnes qui se moquent des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Justement parce qu'il y a une carence, il y a une crise, il y a une disette de Samuel. Des Samuel, des personnes vraiment consacrées entièrement et totalement à l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. C'est vraiment rare de voir des Samuel à l'église. Des personnes qui sont capables de travailler pour Dieu et non pour leur ventre ou leur bas-ventre. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent. Beaucoup sont dans l'église, qui viennent à l'église, malheureusement, qui ne sont pas des Samuel, mais qui sont des personnes qui sont venues pour leur gloire, pour leur ventre ou leur bas-ventre. C'est-à-dire, le bas-ventre ici pour prendre des femmes d'autrui, pour prendre des filles d'autrui, pour en abuser. Alors qu'ils sont comme des Saül qui cherchent la gloire et l'honneur. Parce que Saül, lorsqu'on glorifie David, il était gêné et il n'en voulait pas. Voilà, Dieu a besoin de Samuel. C'est pourquoi l'église est appelée à prier. Dieu lui-même a dit dans le Nouveau Testament, priez pour que le propriétaire de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans son champ.
dans sa maison, dans son sacerdoce. Donc, nous sommes appelés à prier pour qu'il y ait des Samuel. Des Samuel. Des Samuel ici, bien aimés, des personnes qui sont capables d'interpréter les becs de Moïse, comme Aaron l'a fait. Des Samuel ici, des personnes, des serviteurs qui sont capables, bien aimés, de faire sortir du miel dans le lion. David a tué le lion et après quoi il y a eu du miel. C'est ça, décortiquer la parole de Dieu, donner la parole de Dieu. Nous avons besoin, bien aimés, de David qui sont capables, lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils chantent, les mauvais esprits quittent Saül. Donc des personnes capables d'interpréter les becs de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous remarquons? Et voilà, vous allez voyager, vous allez vous marier, vous aurez des enfants, vous serez la tête et non la queue. La prospérité, venez, venez. Ce n'est pas mauvais d'être prospère, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas mauvais de voyager. Dieu veut que ses enfants puissent voyager. D'ailleurs, lui-même, il avait dit à Abraham, va, quitte ton pays. C'est le Dieu des voyages. C'est Dieu qui donne la maternité. Il a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais les païens en font autant. Des véhicules, des biens, mais les païens en ont. Ils ont des avions. Mais nous avons besoin, dans l'église de Dieu, dans le temple de Dieu, des Samuel. Des Samuel prêts à montrer le chemin, comme Samuel a fait lorsque Saül est venu près de lui pour rechercher les ânesses perdues. Samuel lui a donné des recommandations de l'Éternel. Samuel lui a donné la parole de Dieu. Samuel lui a montré le chemin. Le chemin pour toi et moi, c'est Christ. Nous devons présenter aux enfants de Dieu le chemin qui est Christ. Nous avons besoin des Jean-Baptiste, bien-aimés, des Jean-Baptiste, des personnes qui sont consacrées à l'Éternel dès le sein maternel. Vous savez, bien-aimés, dans un pays, je donne le cas de la France où nous sommes, dans un pays, il y a des autochtones, des Français des souches et des Français issus de l'immigration. Les Français des souches et les Français issus de l'immigration, les deux portent les identités ou les papiers français. Ils ont des cartes d'identité françaises. Et il y a des Français issus de l'immigration qui se sont intégrés dans la vie française. Mais il y a d'autres Français issus de l'immigration, mais qui ne veulent pas s'intégrer. C'est pour dire quoi, bien-aimés? Il y a des serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, vraiment des personnes qui sont devenus serviteurs, mais qui ne s'impliquent pas, qui ne veulent pas s'impliquer dans les choses de Dieu, dans le sacerdoce, du moins dans le vrai. Mais il y a de ceux-là aussi qui sont vraiment des serviteurs qui portent la véritable identité d'enfants de Dieu. Et il y a de ceux-là qui sont devenus serviteurs issus de l'immigration, c'est-à-dire qui étaient païens, mais maintenant ils sont devenus des serviteurs qui se sont impliqués dans les choses de Dieu. Voilà des personnes comme ça que nous avons besoin. Des personnes qui sont capables de prêcher la bonne parole, la bonne nourriture. Des personnes qui sont prêtes à servir Dieu en esprit et en vérité. Souffrir pour la gloire du Seigneur. Chercher à travailler pour la gloire du Seigneur. Malheureusement, il y a d'autres qui portent l'identité des chrétiens, les pièces d'identité des serviteurs, mais alors qu'en réalité ils ne le sont pas. C'est pourquoi nous voyons, il y en a qui sont dans l'occultisme de toutes formes, de toutes sortes, mais ayant l'identité ou les pièces d'identité des serviteurs de Dieu. Malheureusement aussi, beaucoup d'enfants de Dieu veulent courir vers ces gens. Des miracles, parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment des théâtres, des spectacles. Oh voilà, tel pasteur fait tomber les gens. Oh voilà, tel pasteur fait tomber une multitude, bien aimée. Ça, ce ne sont pas des Samuel. Ce ne sont pas des Samuel.
Nous avons besoin de Jean-Baptiste, capable d'aller dire à Hérodiade, voilà la femme que tu as. Ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton serviteur, de ton frère. Afin que Hérodiade puisse changer. Parce qu'au travers la parole libère, délivre, façonne et transforme même la vie. Et les miracles vont accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Nous ne sommes pas là pour courir derrière les miracles. Malheureusement, pourquoi tout cela? C'est parce qu'il n'y a pas de Samuel prêt à indiquer le chemin. Saül aussi était venu près de Samuel. Samuel lui a indiqué le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Samuel prêts à indiquer le chemin? Le chemin, c'est Christ. La Bible dit, Jean 14, 6, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. C'est le chemin qui mène auprès du Père. Alors, nous avons besoin de Samuel qui peuvent montrer à Saül le chemin. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'élèvent des serviteurs de Dieu, mais qui font mal le travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas à côté des sacrificateurs Élie. Parce que Samuel était à côté d'Élie. Nous devons, bien aimés, nous devons être formés. On doit nous former. Restons à côté d'Élie, le sacrificateur. Alors, nous allons bien servir de Saül, plutôt Samuel était à côté du sacrificateur Élie. On lui a montré le travail. Et lorsque Samuel a repris la main, le flambeau, et Samuel a bien travaillé pour Dieu, la Bible dit, dans 1 Samuel 9, le serviteur de Saül a dit à Saül, je connais dans cette ville, il y a un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Un homme de Dieu de bonne réputation. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'hommes de bonne réputation. La bonne réputation pour les serviteurs de Dieu est devenue rare. C'est vrai. Il y a des ceux qui ne sont là que pour détruire ou nuire la réputation des hommes de Dieu. Mais, étant serviteurs de Dieu, marchant en esprit et en vérité, on témoignera de nous. Dieu a besoin de Samuel pour le service, pour le sacerdoce. Et pour que, lorsqu'il y aura des Samuel, le sacerdoce sera révalorisé. Il est temps maintenant de révaloriser le sacerdoce. Il est temps maintenant de ramener la valeur du sacerdoce perdu il y a un temps. C'est le temps, ce temps maintenant est arrivé. Parce que nous sommes à la fin des temps. L'Église a besoin de Saül. Mais pour qu'il y ait des Saül, il faut qu'il y ait des ânes. Il faut que les ânes soient là. C'est-à-dire des personnes chagrinées, mortifiées pour prier afin que Samuel soit né. Saül, plutôt Anne, elle était mortifiée par sa rivale et ça a été vraiment les éléments qui ont poussé Anne à prier, qui ont poussé Anne d'entrer en profondeur afin que Samuel vienne. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, au lieu de pleurnicher plutôt, que voilà, on critique l'Église, voilà, on parle du mal de l'Église, on parle du mal des serviteurs de Dieu, ça ne sert à rien, bien-aimé, de se justifier, ça ne sert à rien de pleurnicher ou de pleurer. Entrons en prière. Seigneur, envoie-nous des Samuel. Et lorsque Anne a prié, Seigneur, écoute ma prière, je suis dans l'amertume, souviens-toi de moi. Seigneur, envoie. Dieu a envoyé Samuel et Samuel est venu. L'Église a besoin de Samuel. Et pour que Samuel vienne, l'Église a besoin d'Anne. Anne symbolise l'Église. L'Église doit prier. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, prier pour que la moisson étant grande, pour que les ouvriers viennent dans la moisson. Seigneur, nous avons besoin de Samuel pour que le sacerdoce soit révalorisé. Il est temps, ma soeur, il est temps, mon frère, de prier Dieu pour que les Samuel viennent dans l'église, pour que les Samuel viennent. Il est temps, ma soeur, mon frère, pour que toi et moi puissions amener les Saül bien-aimés, que Saül vienne dans l'église, mon roi. Il est temps, Père bien-aimé, de prier Dieu pour que justement Samuel arrive. Frères et sœurs, il est grand temps. Au lieu de pleurnicher, prions. Lorsqu'on priera, Dieu enverra des Samuel. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont rançonnés.
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont pillés à cause de la crise de Samuel. Il n'y a pas assez de Samuel. Les Samuels sont devenus rares aujourd'hui dans les villes, dans les pays. Aujourd'hui, des faux prophètes qui se sont élevés. Et ils manifestent leur désir en changeant ça en prophétie pour dire que Dieu m'a dit. Et pourtant, ce sont ses propres besoins qu'il a, mais qui transforment ça en prophétie pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Et pourtant, Dieu ne l'a pas dit, Dieu ne l'a pas montré. Nous avons besoin des hommes qui parlent de la part du Seigneur, des personnes capables de donner des révélations de l'Éternel. Cela n'est possible que lorsque, bien aimé, on priera et que Dieu enverrait Saül, et plutôt Samuel. L'église aujourd'hui a besoin de Samuel. Les Samuels sont devenus rares. Nous voulons, bien aimé, des Aaron capables d'interpréter le bègue de Moïse. Nous avons besoin aujourd'hui de Joseph capable d'interpréter le message de Pharaon. Les autorités politico-administratives, peut-être qu'ils ont, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, et peut-être qu'ils ont, des projets. Mais faute de Joseph, faute de vrais Samuel, faute de vrais Samuel pour le conduire à la repentance, pour le conduire, pour bien conduire le peuple de Dieu. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est pourquoi l'Église est appelée. C'est pourquoi nous sommes appelés, bien-aimés, à prier Dieu. Prier pour que Dieu envoie des vrais prophètes, des Élie, des prophètes, des Élisée. On en a besoin aujourd'hui. Des prophètes comme Ésaïe le prophète, des prophètes de Jérémie. C'est rare. Non. Prions, ma soeur, mon frère. Dieu exaucera notre prière. C'est pourquoi Samuel, plutôt, Élie a dit à Anne, va, ta prière serait exaucée. Dieu a entendu ta prière. Et voilà que Anne a embrassé Samuel. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui l'Église a besoin de Samuel pour que la crise spirituelle, pour que la crise dans le sacerdoce cesse, afin qu'il y ait d'abondance, afin qu'il y ait des hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui marchent avec l'Éternel comme Samuel a marché avec Dieu, afin qu'il y ait des serviteurs de l'Éternel comme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'on a prié. Siméon a demandé, avant que je ne meure, je voudrais embrasser un enfant. Il a prié et l'enfant est venu. Non, nous avons besoin que le sacerdoce soit revalorisé. Cela n'est possible que lorsque toi et moi prendrons conscience, lorsque toi et moi prendrons le fardeau, comme Anne, elle s'est souciée d'avoir un enfant, elle voulait vraiment avoir un serviteur. Prions aussi pour que dans nos familles, qu'il y ait des serviteurs de Dieu, dans nos propres familles, nos familles biologiques. Pourquoi pas? Il faudrait que dans nos familles puissent se lever des Samuel. Dans nos familles, qu'il y ait des personnes comme des David, lorsqu'il va interpréter les cantiques, eh bien, les démons quittent, qu'il y ait des délivrances. Aujourd'hui, on a des cantiques qui même pas inspirés. On emballe les gens dans l'euphorie des rythmes de la musique. Nous voulons vraiment des personnes capables d'adorer l'Éternel, de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration. Ça n'est possible que lorsqu'on aura des David, comme on a eu Alain Moloto. Bien-aimés, si nous prions, il y aura d'autres Alain Moloto qui viendraient. Si nous prions, il y aura des Samuel qui viendraient. Si nous prions, il y aura des Joseph pour interpréter les songes. Si nous prions, il y aura des Daniel pour interpréter des songes aussi. Si nous prions, il y aura d'Aaron, Aaron à côté de Moïse pour interpréter la parole. La parole de Dieu est codée. La parole de Dieu est codée. On a besoin d'Aaron. Ça n'est possible que lorsque toi et moi, nous allons nous lever pour qu'il y ait des Aaron à côté de Moïse pour interpréter le bec de Moïse. Cela n'est possible que lorsque toi et moi, nous allons prier. Les mortifications de l'extérieur, bien-aimés, soient des mobiles qui nous poussent d'aller en prière, d'entrer en profondeur.
il y aura des Samuel qui viendraient. Il y en a déjà et il y en aura. Cette crise serait endiguée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement. Aidez-nous, bien-aimés, aussi dans vos prières. Aidez-nous aussi de nous apporter des matériels pour que nous puissions bien faire le travail de Dieu. Nous avons besoin des ordinateurs, bien ma soeur, mon frère. Nous avons besoin des micros, des caméras, des émetteurs, des mixeurs pour bien faire le travail. Cette chaîne est une chaîne chrétienne 100% gratuite, bien aimé. Si vous voulez participer à l'émission, à des émissions, la porte est ouverte. Serviteur que vous êtes, servante que vous êtes, vous voulez faire des témoignages, vous voulez donner comment dirais-je, des conseils. La chaîne, elle est libre, la porte est ouverte. Appelez-nous, le numéro est en bas. Eh bien, appelez-nous pour que vous puissiez entrer en contact. Ce n'est possible que si vous nous aidez à émettre gratuitement nos émissions, avec votre aide, le soutien, bien aimé, ça serait une très bonne chose. Dieu vous bénira. Parce que l'Église, le peuple de Dieu a besoin de la parole pure. Aujourd'hui, la parole pure est devenue rare. Aidez-nous à bien faire ce travail. C'était là bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Shalom chez vous, shalom chez vous. Que la paix de Christ habite abondamment parmi vous. Gardez la foi, priez pour qu'il y ait des Samuel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous revoir prochainement. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez aussi nos vidéos. Shalom chez vous, bonsoir.